Mon papa a ramené pour la première fois un PC à la maison il y a 36 ans. J'ai toujours eu un PC à la maison depuis cette époque. J'ai acheté toutes sortes de PC, de salon, de jeux, de production vidéo. Ce que je n'ai jamais acheté, c'est un Mac, de quelque variété que ce soit. Trop cher pour ce qu'il y avait dans la boîte, et enfermé dans un système prioritairement prioritaire. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je craque. Ou plutôt, je croque. Bonjour, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. C'est l'histoire d'un homme en col roulé noir. Un mec pas forcément sympa, le gars pour qui tu bosses en l'admirant, le craignant et le détestant tout autant. Le type qui irrite, gratte et te chauffe comme un pull en laine. Steve Jobs avait une vision et il l'a poussée jusqu'au bout de ce qui était technologiquement possible le 9 janvier 2007, lors de ce qui reste la présentation de produit la plus énorme, la plus transformatrice de l'histoire, le premier iPhone. Et même si je n'ai jamais rien acheté chez Apple pendant les 12 ans qui suivirent, même pas ce premier iPhone, ou le premier iPad, ou le premier MacBook Air, tous ces produits qui ont fait bouger les lignes, j'ai toujours reconnu à Apple cette force d'exprimer le changement, d'imprimer le mouvement, souvent de manière cavalière et toujours en regardant son propre intérêt, en assurant son propre futur et des rentrées substantielles de cash. Je trouvais simplement que les pommes se vendaient à un prix que je n'arrivais pas à justifier, ni par le matériel, ni par les fonctions. Le monde des PC et Android proposait au moins aussi bien, pour moins cher, même si c'était parfois un peu chiant avec les drivers, les mises à jour qui foirent et les programmes qui crachent à répétition pendant que tu essayes de faire du montage multicam. Aujourd'hui, les choses ont changé pour deux raisons. Apple est redevenu fidèle à l'esprit de son fondateur et le monde PC s'est englué par la faute d'Intel et sans doute en partie de Microsoft dans des lourdeurs et des lenteurs qui font peine à voir. Cette année, j'ai essayé 5 ordinateurs portables de prix, de marques et de configurations différentes, espérant trouver un portable endurant et suffisamment puissant pour faire ce que je fais avec mon iPad Pro et LumaFusion en montage vidéo, tout en ayant, à l'occasion, la possibilité d'utiliser After Effects, InDesign et quelques autres. Eh bien, je n'ai pas trouvé, même en passant allègrement la barre des 2000 €. Première qui crache, le ventilo qui souffle, la batterie qui rend l'âme en 2-3 heures. J'en ai eu marre de me battre, je voulais juste un truc aussi facile à utiliser que l'iPad Pro, mais d'utilisation plus large. J'attendais Apple Silicon pour bousculer les puces, et Apple a présenté M1. Et je peux dire que je n'ai pas été déçu. Assis sur une montagne de blé, gonflé de cette assurance agaçante qui confine à l'arrogance, les gars de chez Apple, qui, il faut le reconnaître, ne sont pas des manchots, ont développé sur les bases de l'iPad et de l'iPhone ce qui semble être la révolution qu'aucun constructeur normal d'ordinateur ne pourrait se permettre. En passant, j'ajouterai que dans le line-up Apple actuel, c'est l'iPhone 12 qui devient l'appareil le moins excitant du lot. L'iPhone, qui a été la première pierre posée du nouvel empire Apple, n'est plus révolutionnaire. C'est la loi du genre, jusqu'à ce que le cycle recommence. Le Mac, et ici le MacBook, commence aujourd'hui sa propre révolution. Du PowerPC en passant par Intel pour en arriver à M1, ils ont à nouveau la main mise totale sur le hardware et le software. Ils peuvent interfacer le silicone et le code à un niveau rarement atteint en informatique. Je ne sais pas ce qu'Intel, AMD, Microsoft et tous les manants du monde du PC compatible ont dans leur manche pour la suite. Il faut espérer qu'ils aient quelque chose. Mais j'en doute. Les meilleurs espoirs pouvant être placés en AMD et leurs processeurs Ryzen. À mes yeux, il semble acquis que nous sommes partis pour quelques années de domination paumée. Comme le jour de la présentation de l'iPhone, Apple a pris une industrie engoncée dans des formats compliqués, emmêlée dans des couches de compatibilité et des pratiques séculaires, et mis un gros coup de pied dans le tas. Une puce tellement puissante et malléable qu'elle peut convenir à 3 machines sensiblement différentes. Si pas 8 si on compte les déclinaisons de l'iPhone 12 et de l'iPad Air 4. Des applications par milliers déjà optimisées pour la vitesse et une utilisation simple puisque orientée tactile au départ. Une gestion de la batterie, dingue. L'iPad Pro est une tablette extraordinaire. Le nouveau MacBook Pro et même le MacBook Air ont l'air d'être des machines parfaitement adaptées à mes besoins actuels, si ce n'est pour 2 programmes que je ne peux utiliser que sur Windows, dont par exemple le logiciel de compta. Cela dit, les softs qui ne sont pas encore sur cette plateforme le seront bientôt. Enfin, tout ça c'est pour dire qu'après un iPad incroyable que j'utilise tous les jours avec plaisir, j'ai commandé un MacBook Pro 13 pouces
Et comme l'écran de mon Huawei P30 Pro est cassé, j'ai pris un iPhone 12. Si même moi je suis passé chez Apple, Steve Jobs peut enfin mourir tranquille. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner, de partager, d'aimer, de commenter, de faire ding-dang-dang avec la cloche. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Je vous propose de regarder tout le contenu qu'on va vous proposer. Merci. Au revoir.